Bonjour, ami Bélier. Bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous. Le temps de votre lecture de votre guidance pour la semaine du 13 au 19 décembre 2021. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, ce qui vient à vous, les messages vous sont adressés, évidemment. C'est un tirage général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous concerne, ce qui concerne votre situation, selon votre ressenti également. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. C'est pas que ça pourrait, ça va compléter tout simplement la lecture ici de votre signe solaire. Ça fait partie de vous. De toute façon, dans toutes les occasions, je vais vous recommander d'exercer votre libre arbitre ainsi que votre discernement suite aux informations reçues. C'est vous qui décidez exactement qu'est-ce qui rentre dans votre vie de toute façon. C'est vous qui avez le mot final à l'histoire. Évidemment, on n'essaye pas de forcer, hein? On ne force pas les choses, parce qu'on peut, les messages, même si ça semblerait le fun à vivre, c'est pas du tout, c'est pas à vous, c'est pas à vous, c'est à quelqu'un d'autre. Le message, nécessairement, n'est peut-être pas qu'on nécessairement vous concerne, pas nécessairement également. OK? C'est un tirage général, il faut en tenir compte. Maintenant, quels instruments? On va travailler aujourd'hui avec, pour la semaine, le tarot du pouvoir des archanges, avec la sagesse du Ho'oponopono, désolé, pardon, merci, je t'aime. On va travailler avec le pouvoir du lâcher-prise. Une carte de l'oracle des chakras également pour donner l'ambiance, le point de référence de la semaine. Qu'est-ce qui va protéger la semaine, la façon dont vous allez interpréter ou du moins recevoir les informations ou les conseils ou du moins ce qui va se passer dans votre semaine durant, on va dire, avec l'influence ici de la carte qu'on va trouver pour vous. Comme vous avez vu un petit peu ici, j'ai remis deux cartes de l'oracle, en fait, des réponses angéliques. Cette fois-ci, on ne le fera pas pour une question, pour trois questions. J'ai mis les cartes de oui ou non. Alors, c'est assez clair, on va dire c'est oui ou non à la question. De toute façon, quand on sera rendu là, on mettra un petit peu plus, on clarifiera si on a besoin un peu plus les instructions. D'accord? Alors, où est-ce qu'on en est, mes chers béliers? On en est maintenant à aller chercher votre carte de l'ambiance de la période. Ça peut être l'ambiance, mais ça peut être aussi l'outil à utiliser durant votre semaine, différent de la carte centrale de votre jeu, évidemment. Moi, je vais prendre le temps que je mélange les cartes pour vous chercher non, excusez-moi, je n'ai pas donné d'intention. On est pressé. Juste vous dire merci. J'aimerais vous donner un gros merci pour ma reconnaissance que j'aimerais exprimer, en fait. Pour tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne, qui ont liké, qui ont partagé aussi, en sachant que ça pouvait aider d'autres personnes. Ça, c'est super. C'est vraiment dans l'esprit de la chaîne. Et aussi des petits mots d'amour qu'on me laisse, des merci, des encouragements, des coucous. Mon Dieu, vous êtes gentil. Mon Dieu, vous êtes gentil. Merci de me redonner votre énergie de cette façon-là. C'est très agréable à recevoir. J'espère que ce que je vous envoie, du moins c'est ce que vous me le dites, semble aussi agréable à recevoir. Alors tant mieux. L'échange est égal, c'est bien. Alors voilà, c'est un petit peu. Alors, pour ça que je voulais vous dire un merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, je vous dis merci, merci, merci. Alors, mes chers béliers, il est temps d'aller chercher votre carte. Ils sont en train de me bouillir dans les mains. On va aller voir qu'est-ce qu'on a à vous dire de si urgent. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On a ici l'intuition. Oh là là! Il semblerait que vous avez... c'est bien pour cette semaine. Ça va vous donner une chance de... J'espère que vous pratiquez... J'espère que vous pratiquez l'intuition régulièrement. C'est un petit peu ça. Mais on parle de confiance. On parle de perspicacité, évidemment. Vous avez une autre vision, vous avez une compréhension, vous avez une conscience, je veux dire, qui fait que vous savez un petit peu qu'est-ce qu'on essaie de vous faire avaler. Je pourrais dire de cette façon-là. Une certaine guidance aussi, la façon si on prend la peine d'écouter notre intuition, c'est de nous amener dans certaines peut-être zones qu'on est peut-être moins porté, moins de confort, je pourrais dire, mais aussi qui nous font grandir. OK? Alors, c'est parti. On va aller voir ça un petit peu avec vous. Je voulais vous dire, c'est relié à la carte. On est beaucoup ici dans les énergies, évidemment, du chakra du troisième œil. Avec, malgré qu'on a un peu de vert, de jaune, en fait, toutes les couleurs, évidemment. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, toutes les couleurs des chakras. On pourrait mettre avec les couleurs ici, plus indigo, le chakra de la couronne, que moi, je relie tous les deux ensemble. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une existence chacun de leur côté, mais je veux dire, c'est deux chakras qui sont souvent, d'ailleurs, ils sont très proches, un de l'autre. Interreliés veut dire, étant donné que ce sont des énergies ici éthériques, on ne parle pas d'énergie physique, d'énergie dans le matériel. Ici, dans ce domaine-là, il n'y a pas, c'est de l'intuition, mais il n'y a pas de... Je voulais juste vous faire la différence, c'est que dans le monde éthérique ici,
partie du chakra de la gorge, troisième œil et puis de la couronne, il n'y a pas d'émotion ici. OK? On est dans l'énergie ici. Il y a pas de compassion, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a rien. C'est de l'énergie. Point. Relier veut dire à ce que vous allez chercher comme information, à ce qu'on vous guide avec les autres chakras, veut dire aller chercher comme information, tout simplement. OK? C'est grosso modo, là, je sais que j'écourte beaucoup les explications, là, mais bon, c'est la façon pour moi, de mon interprétation, moi, de ça. Un jour, je vous ferai une vidéo un jour sur les chakras et tout, individuellement, comment je les travaille, puis comment j'interprète, ces choses selon ma philosophie, évidemment. Bon, alors, allons chercher tout de suite la carte centrale de votre semaine du 13 au 19 décembre. On vous parle de vos désirs. Quelle belle carte. J'adore cette carte-là. Regardez-moi si c'est beau. Ici, on cherche dans vos désirs, on cherche à chercher une certaine stabilité, on cherche à, peut-être suite à des changements, suite à des façons de voir différentes, sans nécessairement changer votre vie. Simplement, on a notre perception, on sent qu'on est... on est poussé à faire des changements, on est poussé à changer un petit peu d'idées. Comment s'il y a quelque chose de bon que la pandémie nous a apporté, c'est ça au niveau de l'individu, je trouve, moi. Toujours finir par trouver quelque chose d'intéressant dans quelque chose qui semble aussi pénible. Je ne dirais pas pour tous les gens qui sont décédés, malheureusement. Mais je veux dire, pour ceux qui restent, du moins, ça nous a permis de comprendre, je pense, même si la raison, elle est pas très bonne, ou la décision en partant n'était pas... On n'a pas besoin d'une pandémie pour comprendre, mais des fois, ça prend des éléments déclencheurs. C'est ce que cette pandémie-là veut dire, nous a amené de désir de changer, de s'apercevoir que la vie n'est pas à grand-chose. Peut-être qu'on se sentait vraiment invincible, que la vie ne pouvait pas changer, qu'on avait tellement bien organisé notre vie qu'on était à l'abri de tout, sauf d'une pandémie, évidemment. C'est un petit peu qu'on s'est rendu compte. Ça nous a amené à autre chose. Certaines personnes l'ont vécu plus négativement que d'autres, mais une fois la négativité, au bout de 2 ans, à un moment donné, la négativité devient obsolète aussi. Là. Il faut se rendre compte que ce qui arrive à nous, ça a une raison, donc il faut trouver pourquoi. Du moins, que si ça nous rejoint, du moins trouver ne serait-ce que la raison pour laquelle ça s'est présenté à nous aujourd'hui. Ça aurait pu se présenter dans nos enfants, ou ça, vous comprenez-vous, on n'était pas obligé de le vivre, là. Mais ça, on a été choisis. Alors, vivons avec. On vous parle de vos désirs, le 13, le 4. On revient toujours, évidemment, à la base. On essaie de se reconstruire, en fait. Après avoir nettoyé mes mémoires, je m'aperçois que mes véritables désirs résident dans mon moi supérieur. C'est pour ça que vous êtes là. C'est sa façon de me montrer le chemin vers une vie accomplie et heureuse. Il vous le dit d'une belle façon. On vous dit que c'est sa façon de me montrer. Avec les yeux, troisième œil, je ne dis pas les yeux, mais l'œil, le chemin vers une vie accomplie. C'est votre perception, votre intuition vous indique le chemin. Regardez l'image, elle est très, très parlante, dans le sens que tout ce qui est obsolète, tout ce qui est plus bon s'envole. Ça sort, ça va laisser de la place au nouveau. J'adore cette carte. C'est un monde qui s'ouvre. Alors, c'est la carte centrale de votre tirage, dites-vous. Alors, vous avez l'intuition, vous avez la capacité de voir les choses d'un autre œil, d'une autre perspective. Et en plus, vous êtes dans le moment présent de la semaine du 13 au 19 décembre, dans l'intention, veut dire vraiment de changer les choses dans votre vie pour 2022. Donc, dans le moment, ce que j'appelle, moi, souvent, il y en a qui vont dire que le mois de décembre, c'est par l'ambiance, par sa position dans l'année, un mois de bilan. Moi, je le vois plus comme une mise à jour. Je vais vous le dire honnêtement, je trouve que le bilan, c'est lourd. C'est un mot que j'aime pas. Je ne sais pas pourquoi. Ça nous amène à voir certaines choses. Mais je préfère une mise à jour. On se rend compte exactement, veut dire, où est-ce qu'on en est rendu avec tout ce qu'on a vécu dans l'année, sans nécessairement faire un post-mortem de toutes les moindres gestes qu'on a fait. Il y a peut-être certaines actions qui ressortent plus dans l'année, ou pas, ou le manque d'action aussi, qui ressortent plus dans l'année. Mais c'est une mise à jour. Ce qu'on veut garder en 2021 et ce qu'on veut amener avec nous en 2022. C'est pour ça la mise à jour. OK? On se tient au courant. Allez, c'est parti. On commence avec quoi? Avec le chevalier de Raphaël, quand même. Le cœur est ouvert ici. On vous parle de l'énergie. Regardez-moi ces beaux chakras. L'énergie ici. On vous parle de reprenez votre plein pouvoir. Je pense que vous êtes très conscient. Le 9 de Michael, vous êtes capable de verbaliser. Accueillir les miracles. On est encore dans la même énergie de violet, de troisième œil et de chakra de la couronne. Le dieu de Gabriel. La famille.
Oubliez la procrastination. Ah, vous ruminez. Bon, OK. On passe tous par là. Mon Dieu, qu'on est humain. Hein? Incroyable. Bon, c'est parti. Chevalier de Raphaël. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est relié au chakra du cœur, n'est-ce pas? Engagement dans une relation amoureuse, être ébahi, situation ou sujet qui font palpiter vos cœurs. On est à l'écoute. On est à l'écoute ici. Si on parle d'une relation amoureuse, c'est drôle, moi je la ressens pas ça du tout. Ça veut pas dire que vous n'avez pas une relation amoureuse. Entendez-moi bien, comprenez-moi bien. Mais je pense que c'est un engagement. Je pense qu'on s'est... Peut-être qu'à l'intérieur de notre couple qui existait, à un moment donné, on s'est peut-être rendu, le timing était bon pour les deux, pour le couple, pour se rendre compte que on avait comme frappé un mur quelque part dans notre vie idéale qu'on s'était bâti, ou du moins qu'on avait bâti du mieux qu'on pouvait avec les possibilités qu'on avait, mais qui était quand même, ça correspondait, veut dire, aux besoins ou ce qu'on savait de la vie. Hein? Bon. Mais toutes les deux, vous vous êtes rendu compte, à quelque part, que c'était plus ou moins, avec ce qui s'est passé, ça a remis un peu certaines choses en perspective. Certaines choses qu'on était capable de passer à travers parce qu'on se disait que c'était temporaire, jusqu'à temps qu'on se rende compte que finalement, ça nous a tellement changé, veut dire qu'on ne peut plus vivre comme ça. C'est peut-être de cette façon-là aussi. L'engagement d'une relation amoureuse, c'est on peut refaire des vœux dans ce sens-là, dans le sens qu'on a traversé ensemble ce qui nous a amené la pandémie. On souhaite, on croise les doigts qu'on est en fin de cette pandémie-là. On espère toujours qu'on est du moins dans les derniers milles. Toujours est-il que cet engagement, c'est un réengagement, je le verrai souvent pour certains couples. On se réengage dans le sens qu'on se reconnaît comme une personne, deux individus qui ont évolué peut-être de différentes façons, de se prendre tel qu'on est. On renouvelle nos vœux. Okay? C'est dans ce sens-là que je le vois si on parle au niveau de l'amour. L'engagement, parce que je trouve que l'engagement ici, si je regarde la grandeur des phrases, je pense que malgré ça peut être peut-être au début de l'année aussi. Ça c'est bien possible, quand même. Mais je le ressens plus comme un réengagement, moi, je vous dirais. Toujours est-il que ça vous fait cette action-là ou cette demande-là, parce qu'on est vraiment dans le cœur, ici dans le chakra du cœur. Hein, on est ouvert, on est bien, on est heureux. C'est aussi, comme je vous dis, comme je pourrais vous dire ça fait palpiter votre cœur, oui, effectivement, parce que ça vient vous chercher certaines émotions, mais vous avez aussi, l'intuition vous aide aussi, parce qu'on parle de confiance. Donc, confiance en notre intuition, confiance à ce qu'on ressent, ce qu'on a conscience, veut dire, tout est relié, veut dire, comme je vous dis, un renouvellement de vœux, dans ce sens-là, que ce soit légal ou non, là, on s'en fout, là, c'est des détails rendus là. C'est un renouvellement entre deux personnes. OK? Comme ça peut être un renouvellement aussi familial. On décide de repartir sur de nouvelles bases. C'est bien possible aussi. On va continuer, on va le voir. L'énergie ici, on vous parle de « je prends soin de mon énergie, je la gère avec sagesse et je la répands sur les domaines de ma vie qui en a besoin ». Autrement dit, on se concentre, comment je pourrais dire ça? On se concentre vraiment sur ce qui se passe dans notre vie. On règle les choses, mais moi, ce que je ressens beaucoup, surtout avec cette carte-là, c'est que dans le moment, vous n'êtes pas nécessairement dans votre... c'est ce qui prend le dessus sur votre façon d'agir normale. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vraiment cette impression, ce feeling, cette intuition, disons-le de cette façon. Disons les mots comme ils sont. Cher Bélier, j'ai l'impression que la pandémie vous a, pour certains Béliers, évidemment, ou ascendant Bélier, ou la Lune en Bélier, ou un abat planétaire en Bélier, tout est possible, on est influencé partout, là, quelque part. J'ai l'impression, cher Bélier, ça va résumer en vous disant comme ça, hein, la pandémie vous a beaucoup changé. J'ai l'impression que ça a ébranlé certaines personnes, je vais dire béliers parce qu'on parle des béliers ici, là. Mais entre autres, je pense que ça a ébranlé un peu vos convictions. Vos convictions j'ai presque envie de dire votre base. Il y a certaines vérités qui étaient pour vous, une vérité de la palisse, c'était non négociable, c'était ça, il n'y avait pas, non, essaye pas de discuter, c'est ça qu'on m'a montré, puis ça fonctionne, puis on continue d'avoir, depuis tant d'années, de prendre la même méthode, puis ça fonctionne encore.
Ça a ébranlé ce genre de conviction-là. Ça a ébranlé ce qui était, d'après moi, ce qui pour vous était immuable. Tout ce qui était immuable, à un moment donné, ça c'est pas que ça s'est effondré, mais la base, elle a bougé un peu. Ce qui vous a rendu totalement inconfortable parce que c'est comme si ça a remis tout en question, on veut dire, un petit peu vos convictions. Votre façon de voir la vie, de comprendre la vie, d'accepter la vie, de la gérer, de la ressentir. Appelez-le dans le mot que vous voulez. Okay? C'est un petit peu dans ce sens-là que je ressens ce tirage vis-à-vis de vous, cher Bélier. Ça vous a aussi un peu amolli. Excusez-moi, je m'explique. Dans le sens que moins rigide face à les changements qu'on pourrait peut-être vous amener vers vous. Moins rigide à dire non. Toujours non. Peut-être, mais jamais oui. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens ici. Ça vous a amené justement, je vous dis, raboli dans le sens que à vous ouvrir un peu plus, je veux dire, à la nouveauté, à sortir de votre zone de confort. Votre intuition vous sert énormément parce que vous y allez à tâtons dans le moment. Vous marchez sur des œufs, là, dans cette période-ci, là. Parce que c'est pas quelque chose que vous êtes habitué de faire. C'est pas quelque chose qui est inné pour vous de le faire. C'est sûr que je m'adresse à certains béliers. C'est pas tout le monde qui est dans la même situation, mais ce que je perçois très fortement de ce tirage, c'est ça. C'est s'adresse à ceux, justement, qui ont resté rigides dans leur pensée, dans leur façon de voir les choses, qui sont inconfortables, qui commencent à avoir des malaises, je veux dire, physiques, puis se demandent pourquoi. Ils vont aller voir le médecin ne trouve pas. OK? Votre intuition vous sert. Si votre intuition est si présente comme ça insinue ici par rapport au tirage que je ressens, qui est importante, tout ce que je vous dis, vous le savez, là. C'est pas qu'on perde notre temps, parce que j'aurais aimé arrêter. Moi, je vous explique peut-être ce que vous essayez de trouver une raison bien rationnelle d'expliquer les choses. On est loin du rationnel ici avec l'intuition. On peut essayer, là, mais ça ne fonctionne pas. OK? Là, on vous invite, avec votre intuition, à voir tout ce qui se passe chez vous, tout ce que vous voyez chez vous, tout ce on vous demande de vous en libérer, parce que c'est tout des choses, pas nécessairement qui n'étaient pas bonnes, mais qu'avec cette nouvelle perception que vous avez, la situation de la vie vous a amené à avoir, vous vous rendez compte que c'est pas sans chambouler sa vie, hein, je n'irai pas dans ces extrêmes-là, quoi qu'avec un bélier, puis tout est possible, signe de feu quand même. Ça ébranle votre château. Moi, je vous dirais, je sens je vous sens un petit peu comme ébranlé. Quoique, en personne d'action, on va dire, vous n'êtes pas resté assis sur votre océan pour être gentil. Pas du tout. Je pense que vous avez vite tourné pour trouver la façon qu'est-ce qui se passe. OK, je comprends rien, mais là, aidez-moi quelqu'un. Wow, il y a des choses qui se passent, puis je veux savoir ce qui se passe, là. Sans panique, nous, les béliers, on veut de l'action, là. Ça marche pas, qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tout de suite. OK? On continue. Reprenez votre plein pouvoir. Je pense que vous êtes dans cette phase-là exactement du 13 au 19 décembre. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Autrement dit, peut-être ce que vous avez fait dans votre vie jusqu'à maintenant, à pas aller nécessairement dans des projets, ce que vous appelleriez spontanément utopistes. On dirait que si vous êtes comme tenté de jouer un petit peu, de jouer avec le feu un peu. Pour vous, c'est jouer avec le feu. OK? Je m'explique, là. Votre intuition vous dit, ben voyons, tu le ressens, vas-y. C'est là que la dispute est dans votre tête dans le moment. On va continuer, on va voir ce qu'on vous apporte comme solution. Le 9 de Michael. On vous dit que votre inquiétude ne vous sert à rien. Bon, je pense qu'on vous l'a dit. Dirigez vos pensées sur le résultat que vous souhaitez. On vous dit de confier à vos anges tout sentiment de regret, de culpabilité et d'anxiété qui vous servent absolument à rien, qui ne servent qu'à vous freiner. Donc,
on le sait que vous êtes dans l'action, dans ce que vous avez décidé, même si malgré un petit peu à contre-cœur, parce que vous savez que ça va vous demander de changer certaines habitudes. Hein, quand on entre dans ce domaine-là, on peut pas fonctionner de la même façon qu'on a déjà fonctionné, sinon c'est incompatible. Hein? Vos désirs sont là. On vous dit que vous avez nettoyé vos mémoires, que vous apercevez que vos véritables désirs résident dans mon moi supérieur, donc vous êtes très ouvert dans le moment. C'est sa façon de vous montrer le chemin vers une vie accomplie et heureuse. Donc ça vous donne l'impression, vous sentez déjà que les choses bougent autour de vous. C'est encore subtil, c'est encore... Mais vous avez, étant donné que vous êtes vous ouvert, particulièrement dans cette semaine-là, vous le percevez. Vous percevez que les énergies commencent à changer autour de vous. Il y a peut-être moins de résistance sur certains sujets, certaines situations. Ça semble vouloir se tasser, je dirais, dans cette expression-là. Donc, vous sentez qu'il y a une différence qui est en train de s'installer. OK? Accueillez les miracles, d'ailleurs. On vous dit ici, soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Vous êtes évidemment entre votre mental et votre intuition ici à balancer un peu, mais je pense que l'intuition est plus forte que votre doute parce que, comme je vous dis, vous sentez déjà que les choses changent subtilement autour de vous. Les gens n'ont pas tout à fait la même interaction. Peut-être même des gens qui étaient plutôt agressifs envers vous, d'une façon un peu plus brusque de vous répondre. Même ceux-là s'adoucissent tranquillement. Pas tout le temps, mais on commence à avoir une légère différence. Assez pour être intrigué, je vous dirais. OK? Alors, voir le 2 de Gabriel, ici, l'énergie du nombril sacré. Faites des choix audacieux. On vous rappelle encore? Pas tellement ici, c'est plutôt votre plein pouvoir ici. Faites des choix audacieux et ambitieux, un grand progrès est possible. On vous parle de relations importantes avec des gens qui partagent votre vision, donc peut-être dans la même façon, peut-être qu'ils sont dans la même recherche. C'est sûr que les énergies s'attirent, c'est officiel. Reprenez votre plein pouvoir, je la vois beaucoup de cette façon-là. L'exercice d'exceller dans voyons. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Et on vous demande ici de faire des choix audacieux et ambitieux. Donc, on va un peu, sans aller dans l'extrême, on va peut-être un peu plus dans une zone de confort qu'on aimerait explorer peut-être, mais qu'on n'est pas nécessairement habitué non plus. On vous parle ici de la famille. La famille, c'est sûr, c'est la famille avec qui on partage un ADN ou une famille qu'on s'est créée, qu'on a adoptée, qu'on a, peu importe le nom que vous voulez, que vous êtes bien, que vous avez nommé votre famille. On vous parle que désormais, mes relations familiales sont saines, harmonieuses et remplies d'amour. Chacun est à sa place. Je pense que c'est un petit peu ça aussi que vous réalisez, que le fait de vous savez comment un peu agir avec chacun selon ce qu'ils sont comme tempérament, ça vous pousse, au lieu d'être toujours à confronter, vous trouvez une façon plus subtile d'approcher les gens. Donc, les gens reprennent confiance en votre ouverture d'esprit. Ils sont capables maintenant de discuter, de s'ouvrir peut-être aussi un peu plus devant vous, parce qu'ils sentent une certaine réception. OK? C'est pas un mur de dire il n'est pas d'accord avec moi, puis tout ce que je dis, c'est rejeté. C'est pas ce que les gens ressentent quand on vous parle aujourd'hui. Laissez votre troisième œil ouvert. On vous dit d'oublier la procrastination. Bon, il semblerait que vous parlez beaucoup un peu trop. C'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé de votre succès. C'est sûr que il y a sûrement des journées où, effectivement, vous pratiquez la procrastination parce qu'on est humain, parce qu'on est toujours, même si on est certain de ce qu'on veut, du choix qu'on a fait, en tout cas, le plus certain qu'on est capable d'être certain, veut dire, à quelque part, il y a toujours une petite voix, la petite voix qui vient nous agacer en nous disant, oui, mais as-tu pensé à telle chose? Oui, mais... Penses-tu que ça va tenir? Penses-tu que c'est juste une illusion? Est-ce que c'est juste cette semaine? Comprenez-vous? Il y a toujours un petit diabotin, moi, que j'appelle, qui vient nous percher sur notre épaule puis qui vient nous balancer ses salades, veut dire qui est bizarrement toujours contraire à l'action qu'on veut entreprendre. Ça a sûrement sa place, j'imagine. Même si des fois, veut dire, on a envie de l'envoyer promener. En fait, ma façon, moi, de l'envoyer promener, c'est... Désolé, pardon, merci, je t'aime. Va jouer ailleurs. C'est dans ce sens-là que moi, je vous dis...
procrastination parce que vous rabâchez, là, vous radotez. Là. C'est un petit peu ça, la procrastination. C'est que vous répétez toujours les mêmes choses. Là. Donc, on vous dit que ben, peut-être arrête de penser, puis de faire des projets, puis oui, on fait que te dire, ben vas-y, t'es capable. Là. Ben oui, t'es bon, vas-y, tu sais que t'es capable. Tu sais même, t'as déjà une amorce de projet, t'as déjà une amorce de chemin à suivre, mais tu préfères encore réfléchir et réfléchir. Bon, chacun adapte ça à sa situation, évidemment, puis à sa personnalité également aussi. On n'est pas tous des personnes qui, bon, à la moindre occasion, on va dire on se lance. On n'est pas tous des béliers purs, n'est-ce pas? On a des ascendants, on a des planètes, tout et tout. C'est un petit peu dans ce sens-là, mais c'est le fait, en fait, de remâcher tout ce que vous mettez dans votre tête, veut dire qui vous a amené à vous réveiller, veut dire qui dans le fond, veut dire ne vous en apprendra pas plus tant et aussi longtemps que vous ne bougerez pas. Que vous ne voudriez pas, veut dire continuer votre chemin avec les nouvelles connaissances, avec votre nouvelle, je dirais, réalité de la vie, une nouvelle perception. Parce qu'on vous le dit, c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Vous le savez, vous êtes une personne d'action par principe. C'est plus facile pour vous, du moins. Mettez-le dans votre sauce, mais vous avez les outils. Comme je vous dis, émotionnellement parlant, vous êtes très rationnel face à la situation. D'ailleurs, c'est assez, on le voit assez. Vous êtes beaucoup votre décision est prise vous acceptez tel que vous êtes prêt. Même, il semblerait qu'il y ait une genre de convention, de réorganisation, même au niveau amoureux, du moins amical, du moins des personnes qui sont proches de vous, la famille également. On amorce une autre façon d'interagir avec les gens, surtout nos proches, qui sont habitués peut-être de nous voir peut-être moins objectifs, moins à l'écoute. Pardon. C'est une bonne chose parce que, comme je vous dis, le fait que vous êtes encouragé, même s'il y a un léger doute, puisqu'on vous pousse ici à arrêter de penser et puis à un moment donné de mettre en action ce que vous pensez. C'est un peu ça la procrastination. Vous sentez les changements, vous sentez, c'est très subtil encore dans le moment parce que c'est quand même, moi je vous dirais, je vois ça relativement récent. Okay? Il y a une évidence qui est venue à nous, il y a eu peut-être une situation, il y a peut-être une crise qui a fait que ça a comme déclenché une certaine réalité ou déclenché peut-être une certaine procrastination, je dirais plus une réflexion, mais bon. Ça a déclenché quelque chose pour avoir un goût de changement, avoir un goût de faire autre chose. On n'a pas le goût de tout perdre ce on s'est battu pour faire parce que justement, on n'est pas capable de se mettre au diapason, on va dire, des énergies qu'il y a aujourd'hui. De s'écouter, ne serait-ce que de s'écouter également. C'est pas nécessairement ce que je vous dis là, on parle d'énergie, c'est pas nécessairement facile, selon moi, pour quelqu'un qui est un signe de feu, comme le bélier, comme le lion également, veut dire qu'ils sont des gens plus d'action. On est dans le feu, on agit, on pensera après, un petit peu dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que ce sont des gens écervelés, aucunement. C'est simplement que leur force, elle est dans c'est leur façon de fonctionner, c'est peut-être justement ce qu'ils ont à changer, bien possible. C'est bien possible également. Chacun amène sa leçon qu'il a à apprendre. Hein. Dire, on est tous différents, on l'avait tous différents, on a toutes les mêmes, on n'a pas toute la même base. C'est un beau tirage parce que moi, je pense que ça vous allume. Je pense que ici, les cartes étalent tout simplement ce qui est actif présentement, dans la semaine du 13 au 19 décembre. OK? Donc, vous êtes déjà rendu à cette réalité-là pour vous, dans votre raisonnement, dans votre procrastination, si on peut le dire de cette façon-là. De toute façon, bon, personne n'est à l'abri de ça, hein, n'oubliez pas, je vous taquine avec ça, là, mais parce que je me reconnais aussi, un peu aussi, à l'occasion. Soyons honnêtes. Alors, c'est ce que je vous dis. C'est un petit peu dans ce sens-là, moi, que je le ressens. Vous êtes dans cette réalité-là, je dirais. Vous êtes dans ce changement-là. C'est déjà abordé. C'est déjà en chemin. C'est que là, on est justement vers la fin de cette nouvelle façon de vouloir faire les choses. Je pense que vous êtes en train de réparer des pots cassés, peut-être aussi, à quelque part aussi. C'est un sentiment que je ressens face à cette carte-là. Étant donné qu'on a changé notre perception, notre vision de notre vie,
même de la vie en général, une certaine autre... On a peut-être étoffé notre philosophie de la vie, on a appris certaines choses durant toute cette période-là. Je dirais à la limite que ça a été, je dirais à la limite que ça a été bénéfique, à la limite pour vous, dans le sens que ça vous a amené à vous découvrir tel que vous êtes vraiment et non pas l'image que vous êtes bâtie au fil du temps, on va dire, l'enveloppe que vous êtes, non, je dirais plus l'image vraiment, que vous êtes bâtie au fil du temps. C'est intéressant. Belle semaine, cher Bélier. C'est très enrichissant parce que, mais comme je vous dis, tout ce que je vous dis là, je ne vous ai rien appris. Je vous ai peut-être juste confirmé certains aspects, évidemment, mais évidemment, mettez-le à votre vie, à votre sauce, à votre situation. Mais je pense que ce qui vous force, pas qui vous force, mais qui vous motive, je dirais, c'est le bon mot, vous motive à continuer dans ce sens-là. C'est les effets subtils que vous ressentez au moment. C'est pas des situations qui... C'est pas des choses qui changent avec éclat. C'est pas péting pating, tout d'un coup, j'étais méchant et aujourd'hui je suis gentil. Non, j'image, là. Mais c'est très subtil, l'interaction que vous avez avec les gens, même spontanément. Il y a quelque part, même où vous vous surprenez, vous découvrez aussi la façon que vous réagissez peut-être avec certaines personnes ou devant certaines situations. Donc, vous sentez ce changement-là, mais vous sentez aussi le comportement des gens envers vous changer aussi. Il semblerait que ça n'arrive pas de la même façon dans le moment. Donc, vous voyez l'utilité, l'avantage, ça vous encourage à continuer dans ce sens-là, aller un peu plus loin. C'est pour ça la procrastination, d'ailleurs, on vous le dit, c'est la clé du succès. Arrêtez de réfléchir, il est peut-être temps de passer à l'action, de voir que, oui, c'est vrai que votre état rationnel, votre cerveau vous dit que, oui, c'est vrai, ça existe. Qu'est-ce que tu pensais? Regarde, ça change autour de toi, c'est pas entre les deux oreilles, là. Ça change vraiment, les gens ne me parlent pas de la même façon, j'ai moins de difficulté à voir ce que je demande, ou ce que je m'attends, ou la réaction, évidemment, l'action est donnée, la réaction est la même. Ce que je donne, je le reçois. Donc, premièrement, c'est ce qui est les premiers signes que vous avez pris conscience. Donc, vous êtes motivé à continuer, pouvoir aller jusqu'au bout de l'expérience, tout simplement. Pouvoir ce que vous êtes encore dans un état, veut dire, puis c'est correct, ça répond à votre personnalité de toute façon. OK? Pas se mettre personne en tête non plus, OK? Alors, où en sommes-nous? On en sommes, cher Bélier, à la réponse, par oui ou par non, avec l'aide des cartes, des réponses angéliques, des cartes oracles, réponses angéliques. Alors, comme je vous ai dit tantôt, les instructions ne sont pas très grandes. C'est simplement ne pas oublier de poser une question qui peut se répondre que par oui ou par non. Évidemment, il n'y a pas de détails dans ces réponses-là. Le plus clairement possible pour avoir une réponse le plus claire possible, toujours est-il. Ceux qui ont besoin d'un peu plus de temps pour peut-être formuler et réfléchir de la façon que vous voulez, prendre le temps de poser votre question de la façon que vous voulez le faire. Je vous suggère de mettre la vidéo sur pause. Vous la repartirez quand vous serez prêt à avoir la réponse, tout simplement. Pour ceux qui ont déjà fait leur choix, ou du moins sans faire leur choix, je vous laisse quand même 5 secondes supplémentaires pour valider votre choix. D'accord? C'est parti, c'est à vous. Voilà, cher ami Bélier, c'est le moment d'aller voir les réponses à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi, je m'excuse, je n'ai pas nommé les pierres. L'as, pas l'as, mais le 9 en améthyste fantôme. Et j'avais un 9 en crise de colle. Seigneur, j'ai parlé trop vite. Impossible. Bon, c'est parti. Alors, ceux qui ont choisi le 9 en améthyste, la réponse à votre question, c'est oui. La voilà. Évidemment, ceux qui ont choisi l'œuf vert en chrysocole, la question à votre réponse, c'est non. La synchronicité n'est tout simplement pas là. Alors voilà, cher ami Bélier, c'est ainsi que se termine la lecture de votre guidance pour la semaine du 13 au 19 décembre. Je vous remercie encore infiniment de m'avoir laissé passer du temps avec vous. Vous avez une semaine extraordinaire. D'ailleurs, je vous la souhaite la plus extraordinaire possible, avec beaucoup d'amour, beaucoup de foi, d'intuition, si vous en avez besoin de confiance. Go, 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 vous êtes bien parti. Je pense que vous réalisez beaucoup de choses. Beaucoup d'amour, beaucoup de bonheur, beaucoup de bienveillance à votre égard aussi, autant vers vous qu'envers les autres. Toujours est-il que je vous souhaite une semaine extraordinaire dans ce sens-là. Beaucoup d'amour, beaucoup de santé et beaucoup de prospérité. Alors, cher Bélier, c'est le moment de vous dire au revoir et à la prochaine. Merci, ami Bélier.